parler au travers de lui. Yeye asijue kusema ni chombo bure, lakini Kristo atasema ndani yake. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. À Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. À Dieu s'est donné. À Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer. Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Déclarez encore. Fidèle. Mon Jésus est 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 fidèle. Oh, il m'a aimé. Il m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Seigneur, ce matin, ce n'est pas Pierre Louquelois qui va travailler. Mais c'est toi qui vas travailler au travers Pierre Louquelois. Qu'il disparaisse et que tu apparaisses. Papa, que les bien-aimés qui nous suivent en ligne soient bénis aussi. Partout dans le monde, ceux qui sont branchés sur notre page, qu'ils soient bénis pendant que la parole sera en train d'être proclamée. Bénis aussi ce peuple qui va écouter cette parole en direct. Soutiens l'instrument que tu t'es choisi, qu'il disparaisse et que tu apparaisses. Merci parce que tu as la direction de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui peut acclamer pour le El Shaddai? J'aimerais que ce côté que l'on puisse acclamer parce qu'il est le El Shaddai, le Dieu véritable, le Dieu puissant. J'aimerais que de ce côté, que l'on puisse acclamer. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour le roi de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer Adonai ici au milieu? Et de ce côté, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Parce qu'il est le Dieu de paix. Est-ce que le balcon peut aussi pousser des cris de joie? Parce que ce matin, agneau immolé, je suis venu dire à quelqu'un, notre Dieu est présent. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que Père, comme l'a dit mon Père, je ne suis qu'un instrument inutile. Seigneur, je ne connais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que toi, tu sais. Merci, Seigneur. Amen. J'aimerais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait jusqu'ici.
C'est pas à cause de nos prières, je ne cesse jamais de le dire. Ce n'est pas non plus le fruit des efforts, mais c'est simplement la grâce de Dieu. Et ce matin, j'aimerais encore dire merci à mon Père qui ne cesse jamais de conseiller, d'apprécier, de discipliner, de redresser, de recadrer pour que l'on soit ce que l'on est. Alors j'aimerais que ce matin, que tu joignes tes deux mains et qu'on honore ce matin notre Père, le révérend apôtre Ezekiel Mbwese. J'aimerais aussi dire merci à maman. Maman, merci beaucoup pour tous les conseils que vous me donnez. C'est pas difficile, c'est pas facile, mais on se bat. Est-ce qu'on peut acclamer pour maman? Amen. Et j'aimerais aussi, cette fois-là, que l'on puisse honorer tous les pasteurs. C'est une grande bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer pour les pasteurs? Ils nous ont énormément bénis. Qui reconnaît que nos pasteurs nous ont fait du bien? Et est-ce qu'on peut aussi acclamer pour les mamans? Par là, je vois toutes les mamans pasteurs. On peut aussi les acclamer. Pendant qu'on acclame toujours, est-ce qu'on peut acclamer pour nos mamans qui pendant le mois de mars nous ont énormément bénis? Oh, c'est la manière d'acclamer, on dirait qu'il y a une jalousie. Je viens dire à quelqu'un, est-ce que tu peux acclamer pour toutes les mamans qui nous ont bénis? Par là, je parle de maman Esther, de maman Mimi, je parle de maman Mami, je parle de maman Armel. Que Dieu nous bénisse abondamment et que Dieu bénisse tous les ministres de Dieu. Ces ministres qui sont terribles. Vous savez, quand ils parlent, je m'étonne. C'est compliqué. Mais est-ce qu'on peut acclamer aussi pour eux? Ce que papa a pour habitude d'appeler jeune lion. Et jeune lion aussi. Et sans oublier, j'ai dit que seulement les pasteurs alors qu'il y a le berger David et maman Lydia. On peut aussi acclamer pour eux. Et maintenant, est-ce que tu peux acclamer aussi pour toi-même? Est-ce qu'on peut acclamer pour tous les départements ce matin? Amen, amen. Jean chapitre 4 verset 23. Jean chapitre 4 verset 23. Nous lisons la parole du Seigneur. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. On reste debout, on va faire cette lecture. Exode chapitre 13, verset 17 à 18. Exode chapitre 13, verset 17 à 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu. Président, je peux. Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit:
le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu a un merveilleux plan pour toi. Toi, tu as ton chemin, mais Dieu a ses calculs. Il a des plans que toi, tu n'as pas. Il a des chemins que toi, tu n'as pas prévus. Verset 18. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armée hors du pays d'Égypte. Exode 21, 22, on va lire 13, 21, 22. On va lire ce verset et puis on va se rasseoir. Exode 13, 21, 22, puis on va se rasseoir. L'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée dans une colonne de nuée pour les guider dans le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin de marcher jour et nuit. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe les ténèbres, tu as un Dieu qui t'éclaire pour que tu puisses avancer. Pas seulement le jour, mais même la nuit. C'est-à-dire même quand tu dors, tu as un Dieu qui est en train de t'éclairer. Toi, tu es endormi, mais ta vie est en train d'avancer. Je le déclare dans le nom de Jésus, que les ténèbres ne peuvent pas empêcher ta marche. On peut se rasseoir. Exode 14, 9 à 11. Exode 14, 9 à 11. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent. Campés près de la mer vers Pit-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait, nous faisant sortir d'Égypte? Parole du Seigneur. Ce matin, mon petit thème, parce que j'ai peu de minutes, mon petit thème est intitulé Jésus, un chemin qui aboutit à l'adoration vraie. Tu ne m'as pas entendu. Jésus, un chemin qui aboutit à une adoration vraie. C'est-à-dire que ce matin, l'assurance que j'ai à Agneau Immolé, c'est qu'on a Jésus ici en ce lieu. Et parce qu'on a Jésus, automatiquement, on va aboutir à l'adoration. Vouloir ou pas, on va aboutir à l'adoration. Aide-moi à dire à ton voisin que nous allons aboutir à l'adoration. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin? Je te sens fatigué. Est-ce que tu peux le dire avec un sourire? Au-delà de ça, est-ce que tu peux le dire, je t'aime mon frère, je t'aime? Ah non, ta manière de le dire, tu ne l'as pas bien fait. Est-ce que tu peux le dire, je t'aime mon frère? Ne le dis pas seulement en français. Sema na Mswahili. Misha kupenda sana. Kaku moye sema na mulingala. Na lingyo makasi koleka. Frère Junior, viens m'aider de le dire en Chiluba. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le dire aussi en Kikongo? On a besoin que tu puisses dire à ton frère, quand je vais adorer, toi aussi tu vas adorer. Et parce que toi tu vas adorer, Agneau Immolé, nous tous nous allons adorer. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, rassurer à quelqu'un que tu es sur le bon chemin. Le chemin là où tu es, c'est le chemin de Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un que tu n'es pas sur le chemin de papa. Non, tu n'es pas sur le chemin de ton papa à toi. Tu n'es pas sur le chemin de ta maman à toi. Tu n'es pas sur le chemin du gouverneur. Tu n'es pas sur le chemin du président de la République.
Tu es sur le chemin de celui qui s'appelle le chemin, qui est la vie, la vérité. Deuxièmement, je vais dire à quelqu'un, toi qui es sur ce chemin, ne lâche pas. Bizarrement, quand tu es sur ce chemin, il y a certaines personnes qui ont tendance à lâcher. Mais je viens dire à quelqu'un ce matin, ne lâche pas parce que ce chemin est en train de te mener au-delà de tes promesses. Il y a des promesses que tu as entendues ici, mais il y a aussi des promesses que tu n'as pas encore entendues. Alors ce chemin va te faire découvrir ces promesses. C'est quand tu vas arriver sur ce chemin que tu vas te rendre compte que tu avais demandé le mariage. Mais en réalité, Dieu vient te donner 4 enfants. D'ailleurs, j'ai fait un rêve où j'ai vu beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. La troisième des choses, c'est que tout chemin peut mener à un aboutissement. Mais c'est l'issue qui détermine la qualité du chemin. Tout chemin peut aboutir à quelque part. Mais c'est l'issue de ce chemin qui détermine la qualité. Et je commence mon message. Lorsqu'on parle du chemin, on parle des obligations. On voit une obligation. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque chemin a ses réalités. Tout chemin a ses principes. Et ce matin, l'une des premières obligations de ce chemin de ce matin, c'est qu'il faudrait être en bonne relation avec le responsable de ce chemin. Il faudrait être en bonne relation avec le responsable de ce chemin. Le chemin qui est Christ a des principes. Mais au-delà de ces principes, il faudrait que tu sois en bonne relation avec lui pour que tu puisses entrer dans ce chemin, espérer avancer dans ce chemin, espérer aboutir. La deuxième des choses, c'est que lorsqu'on parle d'avancer, on voit une action. Et cette action, c'est quoi? Cette action, c'est marcher. Dis à ton frère que ce matin, nous marchons. Je te sens fatigué. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, ce matin nous marchons? Agno Imole, Aturude Mukongo. On est en train d'avancer. Ce matin nous avançons vers ce grand thème de l'année de l'adoration. Vouloir ou pas, on va adorer. Vouloir ou pas, on finira par adorer. Et ce matin, je viens te parler de 3 façons de marcher. 3 façons de marcher. La première façon de marcher, c'est selon la parole de Dieu. Je viens de dire encore, l'une des premières façons de marcher, c'est que nous marchons sur ce chemin, mais selon la parole de Dieu. Cette parole, elle a 3 effets sur nous. Lorsque nous marchons selon cette parole, elle a 3 effets sur nous. Le premier effet, c'est qu'elle est pour nous une nourriture. Voilà pourquoi je viens te dire, mon frère, ma soeur, toi tu ne vas pas lâcher. Toi tu ne vas pas te fatiguer. Pourquoi? Parce que tu as la nourriture sur ce chemin qui est la parole de Dieu. Beaucoup lâchent parce qu'ils se disent, je suis fatigué. Ils se disent, je n'arrive plus, je n'ai plus d'énergie. Mais ce matin, je viens dire à quelqu'un, le Dieu de l'alliance de notre Père est en ce lieu. Et toutes les paroles qui ont véhiculé ici au devant de cette chair, c'est pour te donner la capacité d'avancer. Vouloir ou pas, tu vas avancer. Amen, amen.
Le deuxième effet, matokeo ya pili c'est ce que mon frère Junior ni kile ndugu yangu Sibangu a dit. Junior alisema. Il a dit ceci. Anasema, il a parlé de la connaissance. alisema juu ya ufahamu. Ce que j'aime, président, Kile nilipenda c'est que la parole ni kusema neno nous donne la connaissance. inatupatia ufahamu. Et toi, tu ne vas pas marcher Na comme wewe tout le monde. utatembea sawa watu wote. Tu vas marcher Utatembea parce que tu as la connaissance. sababu una ufahamu. Je suis dans les psaumes Andiko Zaburi. 23. Eo shahidi ya Écoutez ce que kitabu. David est en train de dire. Ya vile Daudi yako anasema. David est en train de dire ceci. Daudi yako anasema hivi. Que l'Éternel est son berger. Wewe wa milele comme Il est celui qui les mène vers le vert pâturage. Mais il est aussi celui qui les mène vers les eaux paisibles. Mais bizarrement, à un moment donné, David continue en disant, même lorsqu'il est dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint rien. Pourquoi? Parce que l'Éternel est à ses côtés. Je viens dire à quelqu'un une autre manière de David, que David voulait dire. Il voulait dire simplement que lorsque je suis dans mon bonheur, lorsque je suis dans mon bonheur, c'est-à-dire lorsque je suis dans le vert pâturage, lorsque je vais dans les eaux paisibles, l'Éternel est avec moi. Lorsque je suis dans ces moments où je suis en abondance, lorsque je suis dans ces moments où je suis en paix, où je suis dans un mariage, l'Éternel est avec moi. Mais bizarrement, il ajoute en disant ceci, mais même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel est aussi avec moi. Voilà pourquoi je ne crains aucun mal. Je viens dire à quelqu'un ce matin, même lorsque tu seras dans une maladie très compliquée, l'Éternel est avec toi. Même lorsque tu seras dans des difficultés, là où tout le monde t'abandonne, l'Éternel est avec toi. Même lorsque tu seras dans des moments très difficiles, l'Éternel est avec toi. Troisième effet, c'est que lorsqu'on marche selon la parole de Dieu, il y a un effet que l'on appelle l'effet lumière, c'est-à-dire Dieu nous éclaire. David, comment tu as vu l'ombre de la mort? Pour voir une ombre, il faudrait avoir une lumière. Bizarrement, ce n'est pas notre ampoule. Ce n'est pas les ampoules que nous avons à la maison. Ce ne sont pas non plus les torches que nous avons à la maison qui peuvent montrer l'ombre de la mort. L'ombre de la mort, pour le voir, il faut avoir la lumière de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, dis trop tard, Satan. Non, je ne te sens pas ce matin. Est-ce que ça va dans la salle? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je viens dire à quelqu'un ce matin, pour voir l'ombre de la mort, il faudrait avoir la lumière de Dieu. Agnon Imole, ce que j'aime. Une fois, j'étais en train de prier au balcon. J'étais en train de prier et de prier. À un moment donné, j'ai vu une forte lumière dans le temple. Et le Seigneur m'a dit ceci, ici je suis là. Il y a la lumière de Dieu en ce lieu. Pour dire à quelqu'un, même lorsque tes ennemis s'élèvent, même lorsque tu as des adversaires, David allait se cacher à Adullam. Mais toi, ton Adullam, c'est ce temple. Deuxième façon de marcher, c'est que nous marchons par la foi. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Nous marchons par la foi. Je reste toujours avec le roi David. David, pourquoi tu avances vers Goliath et tu n'as pas peur? Tu ne sais pas que toi, tu es petit par rapport à lui. Tu ne sais pas que lui a un CV des combats qu'il n'a jamais perdu. Je viens dire à quelqu'un, il est vrai qu'en face de toi, tu as une situation qui présente dans son entrée et dans sa sortie une force,
Mais je viens dire lakini napenda kusema que ce matin, asubuhi ya leo, parce que tu marches par la sababu foi, unatembea kwa tu imani, es comme un David. unakuwa kama Est-ce qu'il y a un David en ce lieu? Una Daudi hapo. Non, tu ne m'as pas compris. Hauyaelewa. Est-ce qu'il y a un David en ce lieu? Daudi mali hapa. Non, tu ne m'as pas toujours compris. Hauyaelewa bado. Est-ce qu'il y a un David en ce lieu? Ce côté, je sens que ce côté ne répond pas. Est-ce qu'il y a un David en ce lieu? Daudi moyo iko hapa. Est-ce qu'il y a un David en ce lieu? Eti kuna Daudi moyo mali Un hapa. David, Daudi c'est celui qui marche par la foi. ule unatembea kwa imani. Mais cette foi Na hapo crée en lui trois effets. iko naweka Le premier effet, c'est qu'il marche par assurance. Il a l'assurance. Il se dit ceci: c'est vrai que Goliath est plus géant que moi. Il a une grande taille par rapport à moi. Mais moi, j'ai l'assurance parce que j'ai un Dieu qui est avec moi. Et ce Dieu-là, ce n'est pas un lâcheur. Ce n'est pas celui qui abandonne ses fils, mais c'est celui qui marche avec ses fils. My God, je viens dire à quelqu'un, Dieu ne te lâchera pas. Tu vas arriver à vaincre. Tu vas arriver à réussir. Pourquoi? Parce que tu as le Dieu de notre Père, le Dieu de l'agneau immolé. Je viens dire à quelqu'un, marche avec assurance. Marche avec assurance. Même quand ça complique, tu marches avec assurance. Marche avec assurance parce que tu as un Dieu qui ne lâchera pas. Je viens dire à quelqu'un, qui a dit que la convention va échouer? Je viens dire ceci, la convention ne va pas échouer au nom de Jésus. D'ailleurs, il a déjà commencé par signaler le vendredi que je suis là au milieu de vous. Je suis présent au milieu de vous. Et parce que je suis au milieu de vous, je suis là pour vous donner la réussite. Je suis là pour vous imposer. Dans le Haut-Katanga. Écoutez, ne soyons pas surpris que dans peu de temps, que papa ait des fils au niveau de la République démocratique du Congo. Papa, Jacques nous a parlé de Paul Yongshu. Mais papa, vous n'aurez pas seulement des fils au niveau de la République, mais vous aurez aussi des fils au niveau international. Je le déclare dans le nom de Jésus. Si tu lèves ta main, c'est toi que Dieu choisit. Ah, tu ne m'as pas compris. Si tu dis Amen, c'est toi que Dieu ramène. Tu ne m'as pas compris. Si tu dis Amen, c'est toi que Dieu délègue. Je viens dire à quelqu'un, la grâce qui est sur notre Père est aussi sur toi. Dans le nom de Jésus, reçois cela. David, pourquoi tu marches vers Goliath comme ça? Il te dit ceci: j'ai l'espérance. Marcher par la foi a un effet d'espérance. Comment tu sais que Goliath va tomber? Il te dit, parce qu'un jour j'ai vu un lion mourir entre mes mains. Comment tu sais que Goliath va tomber? Il te répond, il dit, parce qu'un jour j'ai tué l'ours. Comment tu sais que Goliath va tomber? Il te dit, parce que j'ai l'expérience avec mon Dieu. Je viens dire à quelqu'un, moi je sais que la convention va réussir. Parce qu'on a quitté de 15 ans, de 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, bizarrement 10 ans, 11 ans, 12 ans. Maman, dans quelques semaines ici, 15 ans. Mon Dieu, mon Dieu. Je viens dire à quelqu'un, nous allons réussir. Nous avons déjà réussi. Parce que
Agneau immolé, on a vaincu beaucoup de choses. Agneau immolé, tunaisha kushinda Ah, tu ne mambo ya réponds mingi. pas, amen. Haujibie kwa amina. On a eu à réussir sur tous les plans. Tunaisha kuweza mambo yote. On n'a jamais échoué ici. Hatuyashindwaka kintu. Les 4 jours, Hiyo on 4 réussit. jours, tunaweza. Quand on invite les gens, ils sont étonnés. Banakuya, J'étais en train de banashituka. parler avec Nilianza une kusema maman. na mama moya. Elle m'a dit, mais lâchez-vous. Bia kweli huku kwenu. J'ai peur. Niko na boka. Elle m'a dit, frère Pierre, Anasema ndugu à Pierre. chaque fois que tu Kila m'invites, siku kukiniti. je dois prendre 2 jours pour me sanctifier et venir à l'église. Nakuya Je lui ai dit, maman, namwambia mama. même si tu ne te sanctifies pas Hata kama là-bas, unajitakasa, viens ici. kuya huku. L'atmosphère qui a Agneau Sema immolé, ile hatua utapata. c'est l'atmosphère qui te Hatua sanctifie. ile itakupatia Ça te sanctifie. itakutakasa. Oh my God. Ha. Amen, amen. Tu marches par la foi. Unatembea kwa imani. David, Daudi, est-ce que eti tu es sûr que Goliath va tomber? unahakikisha huyu Marcher par la foi nous donne la vue. Kutembea kwa imani inatupatia kuona Écoutez ce que écoutez ce que l'auteur d'Hébreu est en train de dire. kile La foi, mwisho wa- c'est une ferme assurance. asema inakuwa ni hakikisho kubwa. C'est aussi une espérance. Inakuya ni Mais j'aime matumaini. la fin. Lakini Il dit que ninapenda c'est une mwisho. démonstration Asema inakuya ni de celle qu'on ne voit pas. Asema ya bintu bila Je viens kuona. dire à quelqu'un, Napenda kuambia tu n'as mtu, pas besoin de voir. hauna na lazima C'est uone. simplement par le fait Asema que tu marches matokeo par la foi. wakati unatembea Tu kwa te dis imani. là-bas, ça va réussir. Unasema pale vitawezekana. Mon frère, ma soeur, Ndugu na dada, ce que tu n'as pas encore vu, ila uyaona. ce n'est pas que ça n'existe pas. C'est toi qui n'as pas encore Wewe vu. njoo uyaona. Mais en réalité, Kwa ukweli, ça existe dans le nom de Tunaishi Jésus. kwa jina la Yesu. Troisième façon de marcher, Mfano ya tatu ya kutembea c'est par l'esprit. ni kwa roho. Et cela a 2 effets. Na ile na matokeo Celui tatu. qui marche par l'esprit Unatembea na roho ne meurt pas. ashifariki. La Bible dit, Biblia la inasema lettre asema tue, yu mkanda mais l'esprit asema roho vivifie. asema Permettez-moi d'être un peu bizarre dans ce contexte. Amen. C'est que Ni kusema il y a des gens qui se sont réveillés un matin. kuku bantu balilamuka mchana Ils ont pris un chemin, banabeba njia une fulani. direction, Njia parce fulani. qu'ils marchaient selon leurs principes. Sababu alianza kutembea na Ils ont makanuni yao. rencontré des accidents. Balikutana na maaksida. Mais parce que toi tu marches Sababu par wewe l'esprit, unatembea na roho. celui qui marche par Ule l'esprit, unatembea kupitia roho. on le signale, l'esprit le signale Asema roho iko na que là-bas il y a la mort, Asema pale peko mauti. ici il y a la vie. Pale peko Je bushima. viens dire à quelqu'un, Napenda kusema na mtu mmoja. rassure-toi Akuwa na que kikisho. l'esprit de mort a déjà échoué. Asema pepo ya mauti ilisha kushinda. Pourquoi? Parce que toi tu as Sababu wewe l'esprit de vie, uko na roho ya la loi de l'esprit de vie. sheria. Romains nous dit ceci, Roma yuko na que sema. c'est une loi qui nous Asema affranchit. sheria ile ritendo. Autrement dit, que tu le veuilles ou pas, Mungu upende. tu es affranchi. Est-ce qu'on peut Asema claquer les wewe mains? unaisha kushinda. La deuxième chose, Ya pili, c'est le constat. asema ni ile kuona Le constat avant l'ouverture de ce wakati chemin. unaona mambo baada ya kuona hiyo njia. Il y a un chemin que Dieu t'a promis, Kuko njia moja ile Mungu mais tu ne alikupa, vois pas le résultat. lakini huyaona matokeo. Laisse-moi te dire ceci. Acha nikwambie. Le constat peut-être que tu fais, Nawezekana bile huku naona kila je ne dis wakati. pas exactement que ça va comme moi je l'ai dit. Haiwezi Mais kusema généralement, kama vile mimi nimesema, lakini voilà ce qui kama se passe. mazoezo, ona vile binakuyaka. C'est qu'avant l'ouverture de ce chemin, Baada ya ufunulio ya hiyo njia, Pasteur Gabriel, la chose qui se passe, kile kiku napitakana, c'est que nous avons des signes et des prodiges tuna maalama na miujiza qui fulani précèdent l'ouverture de ce ile chemin. kona tangulia hiyo njia kama ufungulivu Tu ya m'as njia. pas entendu. Au yanyelewa. Avant qu'il y ait une ouverture de Baada travail, kukuya ufungulivu ya avant kazi, qu'il y ait une ouverture des avant réussites, kukuya ufungulivu il y a ya des kufanyika, signes et des prodiges kuna qui précèdent. maalama ya miujiza ile kona Tu es tangulia. absent. Au napo. Amen, amen. Amen. Avant Baada que tu ne puisses uone voir ce que tu es en train de chercher, uone kilo kunatafuta. il y a des signes et des prodiges. Kuna alama na miujiza qui ile précèdent. kunafuata. Et voilà la petite vérité Na hapo njoo ukweli que je suis venu ajouter. kidogo ile nilipenda kuongeza. C'est que
ni kusema les signes et les prodiges alama na miujiza qui précèdent ce chemin ile iko natangulia hiyo njia est un signal que Dieu accomplira ses promesses. kuhakikishia kusema Mungu atafikia. Non, tu m'as pas compris. kutimiza Les signes hiyo alama et les prodiges na hiyo qui ont précédé tes études ilitangulia sont en train de te signaler iko na kuambia que tu auras un travail. wewe utapata kazi. Les signes Na hiyo et alama les prodiges qui ont précédé ton mariage sont en train de te dire ceci: tu auras des enfants. Les signes et les prodiges qui ont précédé ta vie, c'est pour te dire ceci: tu ne mourras pas selon les plans de l'ennemi, mais tu mourras selon le plan de Dieu. Les signes et les prodiges qui ont précédé Agneau Immolé avant les 15 ans sont en train de signaler qu'on va réussir, qu'on a déjà réussi. Pas seulement pour la convention, mais même dans nos familles, même dans nos vies, on a déjà réussi. La deuxième des choses, je vais le dire calmement, c'est que le constat qui est fait souvent en face, on est en face, mais on n'y voit rien. Généralement, le chemin est là, mais on ne voit rien. Et permettez-moi d'aller un peu à côté pour dire que deux fois, il nous arrive même de rater notre temps de visitation. Il nous arrive de rater notre temps de visitation. Parce qu'en réalité, on se dit qu'il n'y a rien. Alors qu'en réalité, il y a un chemin qui s'est déjà tracé. Je viens dire à quelqu'un ce matin, il y a un chemin qui s'est déjà tracé. Écoutez, le temps de visitation, on l'a saisi de cette manière. Premièrement, on l'a saisi de cette manière. Premièrement, par la prière. Deuxièmement, on l'a saisi par la méditation. Mais troisièmement aussi par le donner. Un jour, Abraham est sous les chaînes de Mamré. Il est assis. Mais à un moment donné, il se rend compte qu'il y a 3 personnes qui étaient en train de venir. Et les 3 personnes qui étaient en train de venir, il dit: ça c'est ma visitation. Ça c'est ma visitation. Abraham court à la cuisine. Il passe une commande. Après avoir passé une commande, qu'est-ce qu'il fait? Il part, il reçoit les visiteurs. Je viens dire à quelqu'un ceci, je vais le dire calmement. Celui qui saisit son temps de visitation se crée une époque de promesse. Celui qui saisit son temps de visitation se crée une époque de promesse. Notre temps de visitation, c'est quand? C'est du 2 au 9. Est-ce que quelqu'un peut se dire que c'est une époque des promesses réalisées qui est en train de se créer? Deuxièmement, celui qui saisit son temps de visitation en donnant se crée le centuple qu'il n'a pas donné. Toi, tu as donné un peu, mais ce que tu vas recevoir sera plus. Pourquoi? Parce que tu as saisi ton temps de visitation. Je vois déjà le frère John debout. Je vais arrêter par là. Écoutez, la troisième des choses, ou le troisième constat, c'est que généralement on constate, après avoir constaté qu'on ne voit pas de chemin, on commence à se lamenter. Mais il y a 4 vérités sur les retards. Sur les retards de Dieu. Premièrement, le retard de Dieu, c'est un signal que nous sommes en avance par rapport à nos adversaires. Non, tu ne m'as pas compris. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Le retard de Dieu est un signal que tu n'es pas en retard. Deuxième des choses, c'est que le retard de Dieu ou le retard causé par Dieu finit par être
rattrapé par lui. Parce qu'il est le maître de temps et des circonstances. Tu n'es pas en retard. Pourquoi? Parce que le maître de temps et des circonstances est avec toi. On n'est pas en retard. On est en avance. La troisième des choses, c'est que les retards de Dieu cachent et révèlent la démonstration de sa puissance. Les enfants d'Israël étaient au bord de la mer. À un moment donné, ils ont constaté qu'ils étaient en retard. Et ils se sont dit, Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? Mais ils ne savaient pas que Dieu était en train de cacher les circonstances. Il était en train de cacher sa puissance. Et à un moment donné, lorsqu'ils ont traversé, les Égyptiens les ont suivis. Mais c'est à ce moment que Dieu a démontré sa puissance. Je viens dire à quelqu'un ce matin que l'erreur que tes ennemis vont commettre, c'est de te suivre sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. L'erreur que les ennemis vont commettre, c'est de te pourchasser sur un chemin qui ne les est pas destiné. Dernière de vérité, le retard de Dieu cache généralement la mission ou une mission intermédiaire qui fait partie de son temps. Je répète encore, généralement, les retards de Dieu cachent la mission intermédiaire qui fait partie du temps de Dieu. Tu ne m'as pas compris. Paul et Silas sont dans la prison, sont dans la ville. Ils viennent de guérir la femme à l'esprit de Python. Mais bizarrement, on les arrête. Après les avoir arrêtés, qu'est-ce qui se passe? On les met en prison. Mais je viens dire à quelqu'un, l'erreur c'est que celui qui te mettra en prison a déjà commis l'erreur. Celui qui te met en prison a déjà commis l'erreur. La première erreur, c'est qu'on ne met pas un adorateur en prison. Lorsque tu mets un adorateur en prison, tu as commis l'erreur parce qu'il a son arme. Son arme est invisible, mais il est connu de tous. C'est quoi son arme, président? Son arme, c'est sa bouche. Son arme, c'est son cœur. Son arme, c'est lorsqu'il se met à chanter. Oh my God. C'est lorsqu'il se met à prier. L'erreur qu'ils ont commis, c'est de placer ces hommes en prison. Il y a des gens qu'on met en prison, mais en réalité, qui partent pour délivrer les prisonniers. Il y a des gens qu'on place en prison, mais en réalité, qui ne sont pas destinés à la prison. Paul et Silas ne sont pas destinés à la prison. Paul et Silas sont des adorateurs. Paul et Silas ne sont pas n'importe qui. Paul et Silas, c'est toi, Pasteur Gauthier. Bizarrement, Paul et Silas en prison. Écoutez la chanson qui chante. Wantumbo nebukobo bonso witulangile aleza wetu amkobonkobo tubya kulonga tubaiya koshi tata witu senge wantumbo nebukobo bonso witulangile aleza wetu amkobokobo tubya kulonga tubaiya koshi tata witu senge watu. Est-ce que quelqu'un peut se lever pendant que nous sommes en train de chanter? Il y a une prison qui est en train de se libérer. Amkobokobo tubya kulonga tubaiya koshi tata witu senge watumbo ebukobo boso witulangile aleza wetu amukobokobo tubya kulonga tubaiya koshi tata witu senge
au-dessus de ça, je suis sûr que Paul et Silas ont ajouté des acclamations. Comme l'église Agneau Iwolé est en train d'ajouter ces acclamations. Que Dieu nous bénisse. Reste debout. Bakia Bouima. Daniel, tu ne connais pas les cantiques là des femmes Tamar.